des épîtres des actes, des apôtres est ici. Amen. Amen. Les histoires qu'on voit souvent dans la Bible, on voit ça ici au sacerdoce. Lundi soir, on avait vers les environs de 22 heures. On a coupé la lumière. Et puis j'avais une petite bougie, j'ai allumé la bougie, j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai allumé le téléphone, je suis allé aux toilettes. J'arrive aux toilettes, je me suis assise. Et à un moment donné, je sens quelque chose glisser entre mes cuisses là. J'ai le téléphone, je ne prends pas attention. Après, je suis en train de manipuler le téléphone, j'ai allumé la torche qui était allumée. Je vois un petit serpent qui est en train de passer. J'ai écrasé sa tête. Mais c'est après que je réalise que c'est le serpent. Donc je veux bénir le Seigneur pour ça. Amen. Sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Il y a un Dieu vivant ici. Acclamez-le. Bien-aimés, je me place devant vous une fois de plus encore aujourd'hui pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Les prières en ligne sont très très importantes. L'éternel révélé dans les prières en ligne, car c'est très important. Car je ne peux pas sortir de cette prière en ligne un jour sans te fortifier, sans te transformer, car je sais qu'il y a un Dieu qui est là. Je sais que mon moment arrivera, et que ce moment arrive aussi pour vous en puissant de Jésus. Bien-aimés, revenez dans les prières en ligne, car c'est très important. Vous ne savez pas ce que vous ratez dans ces prières en ligne. Je dis bonjour à notre Père qui est assis ici. J'ai eu une grossesse très très compliquée. Au point où même marcher, je ne parvenais pas à marcher. Même me coucher au lit, c'était un problème. Quand je me suis levée un matin, ma mère m'a appelée. Elle m'a dit, on est en train de lui dire un peu de partout que moi je vais accoucher par césarienne et en plus de ça, je vais perdre ma vie. Moi j'avais très peur, très peur. C'est là où j'ai dit à ma mère que ouais, quand tu vois là, comme tu vois là, moi je ne me sens même pas bien. J'ai très mal au bas-ventre, je ne sais pas ce qui ne va pas. Quand j'ai dit à ma mère m'a dit que elle va chercher une place ici à Douala où je vais aller me faire blinder. J'étais encore assise là, j'ai attendu. Quand ma mère n'avait pas encore trouvé de place, il y a l'une de mes belles-sœurs qui arriva à la maison. Maman Sylvie, que voici assise ici. Elle m'a fait part de cette église. Je suis arrivée, c'était ma toute première fois de mettre pied dans cette église. Je suis arrivée ici le 21 janvier. Papa a prophétisé sur moi. Il a dit que je vais accoucher et dans les bonnes conditions. Papa a prié, il a dit ceci, qu'il annule l'opération dans ma vie. Et qu'il chasse l'esprit de sorcellerie aussi dans ma vie. Quand papa a dit cela, et qu'il augmente aussi les contractions. Quand il a dit cela, je suis arrivée à la maison. Je me suis agenouillée, j'ai dit Seigneur, je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Et je sais que ce que papa a dit, tu vas le réaliser dans ma vie au nom de Jésus. Quand j'ai dit cela, le 25 janvier, aux environs de 22 heures, j'ai encore eu plus mal. Jusqu'à ma belle-mère m'a dit, allons à l'hôpital. J'ai dit non, attendons encore un peu. Elle m'a accompagnée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, parce que papa a dit, quand j'arrive à l'hôpital, il a bien précisé, il ne dit pas en salle d'opération, mais en table d'accouchement. Je l'appelle. Quand je suis arrivée là-bas, à 22 heures, je me suis couchée à table d'accouchement. J'étais sec, je ne ressemblais même pas à une femme qui voulait accoucher. Mais quand on a appelé papa, papa a encore prié sur moi, il a dit qu'il en manque les contractions. Et que cet enfant sort de votre face. Au nom de Jésus, j'ai dit à papa que amen. Aux environs de 8 heures, cet enfant que vous voyez là, il est sorti par voie basse et me voici encore vivante. Moi j'ai eu la solution dans cette église. Et moi je dis encore de plus merci à mon père de voici.
toi. En principe, je viens rendre grâce à Dieu pour la santé. Ça va faire, quand j'ai connu papa, ça fait 4 ans, ça va faire la 5e année aujourd'hui. Je ne voyais pas ce qu'on appelle encore maladie. Donc, cette maladie que j'ai eue là, ça va faire un peu paniquer parce que c'est vraiment une belle vrai, ça va faire un peu paniquer. Et ça fait 5 ans aujourd'hui, je ne voyais pas ce qu'on appelle maladie. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me suis posé mille et une questions. Mais je sais que j'ai un père sur qui je me trouve, qui me fait des dettes. Et je suis resté dans l'assurance. J'ai eu le palu, je suis arrivé à l'hôpital, le palu, on a diagnostiqué, c'était exagéré dans le sang. Mais l'infirmière m'a demandé comment est-ce qu'il fait pour tenir même debout avec ce genre de palu là dans le sang. Vraiment, je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que papa a prié. Je suis arrivé aussi ici vendredi. La délivrance a continué. Ceux qui étaient là ont vu ce qui s'est passé. J'ai vomi, j'ai véritablement vomi ce jour. Sans compter que pendant cette période de maladie, il y avait aussi le mal de ventre qui était exagéré et je faisais la diarrhée exagérée. C'était pas petite chose. En principe, c'était une attaque. Alléluia. En effet, je suis guéri totalement. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur Blondelle. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie, surtout dans mes activités. La semaine passée, tout au long de la semaine, je n'ai presque pas travaillé. J'étais concentrée sur la formation de mes apprenantes. Mais chaque fois, je me demandais, mais comment je peux passer toute une semaine, je ne travaille pas malgré toutes les prestations que je fais chez moi. Quand je suis arrivée ici vendredi, je suis passée pour le premier marathon de prière saison 1. Dati a dit que nous devons prier pour la visibilité dans nos activités, que nous devons prier que le Seigneur fasse en sorte que le travail de nos mains soit vu par nous. J'ai saisi ce sujet, je me suis à genoux et j'ai prié avec foi. Je vous assure, samedi, avant de dormir le vendredi, il y a d'abord une dame qui m'a appelé. Elle m'a dit, je vais faire plusieurs prestations, mais je vais venir à 6 heures. J'ai dit d'accord, normalement nous va à l'heure, mais je serai là. Je me suis levée très tôt, j'ai prié, je suis sortie, je n'ai même pas vu les enfants le matin. Quand je suis arrivée, la dame est arrivée au bout de 7 heures. J'ai commencé avec elle, mes apprenantes sont arrivées. Et au fur et à mesure, les clients ne faisaient qu'entrer. Je dis, mais c'est quel samedi ça? Même mes apprenantes étaient étonnées. On a travaillé sans repos jusqu'à minuit. Je vais témoigner la fidélité de Dieu, ses merveilles et son amour. Dieu est tellement bon. J'avais mis longtemps, je n'avais plus de vision en fait. Et lorsque je suis entrée ici, j'ai recommencé à avoir des visions que j'avais perdues. Entre-temps, je dépose les dossiers, ça n'aboutit pas, mais je crois que Dieu va faire quelque chose de bien. Et Dadi a dit que le Seigneur va nous surprendre. On l'a touché vendredi, mais bien aimé, pardon, ne manquait plus en semaine. C'était trop pétant, c'était trop sucré. On va expliquer ça. C'était trop bien. Et à la veille, j'avais déposé un dossier dans une multinationale. Il m'a dit, quand je t'écoute, j'ai envie de te recruter maintenant que tu commences lundi. Mais je me rends compte qu'il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu. Dans mon cœur, il disait que ça, c'est mon travail. Et gloire à Dieu, ce vendredi, on avait un programme. Comme Dieu sait comment il fait ces choses, Dadi a dit, venez me toucher. Ouais. J'ai touché Dadi. L'onction de la richesse. L'onction de la richesse, et le monsieur qui m'a dit, ils vont m'appeler le 21. Le lendemain, ils m'ont appelé. Et je me rappelle que Dadi a dit, vous allez avoir un argent multiplié. Comme je vais à multiplier ça, j'ai eu un regret parce qu'il m'a dit que tu veux combien. J'ai regretté pourquoi j'ai dit ça. Parce que quand il fait mon montant, il n'était pas surpris. Il m'a juste regardé, il a souri. Et quand il a commencé à expliquer que est-ce que tu as un passeport, est-ce que tu es prêt à faire les missions pour aller à l'île Maurice,
au nom du Seigneur pour sa fidélité. Père éternel, je te rends grâce en ce matin pour ce que tu as fait dans ma vie la nuit de lundi. Bien-aimé, j'étais dans mon sommeil approfondi, il était 5 heures moins. Je me retrouve dans mon songe et dans la plus salle de fête avec plusieurs personnes et je vois une dame devant toi. Je demande c'est quel plat me dit c'est un peu ça. Je dis que non, je ne mange pas de charcuterie. Ça me met à la santé. Elle me dit non, prends. Je dis non, je ne veux pas. Elle donne à mon voisin, le voisin prend. Si on demande après le voisin me donne aussi le pain de prendre, je dis non, le pain, si je ne veux pas, je ne mange pas de charcuterie. Il insiste. Je prends le pain. Je coupe la première portion. Je lui remets, je dis non, le pain, si je ne veux pas. Ça ne me plaît pas, je ne veux pas. Bien aimé, c'était lundi, l'heure de la prière avait sonné, il était 5 heures. Je me lève, je commence la prière. J'ai déclaré au Seigneur, toujours de mauvaise, tout mon Dieu d'ortune que j'ai pris cette nuit, me soit ôté de la vie du puissant de Jésus. Bien aimé, aux environs de 12 heures, je me sentis les sérieux m'ont défendu. Or que depuis le matin, je n'avais rien mangé. J'ai commencé à me sentir les sérieux m'ont défendu. J'ai appelé le frère Carlos. Il n'a pas pris, j'ai saisi le frère Riche. Lorsque moi et le frère Riche sont entrés en prière, en fait, il était 13 heures. J'ai ressenti d'être sérieux par le moment devant qui m'a mené retourner à temps et encore tout. Et après cette prière et après l'eau qu'on a béni, à travers le téléphone, s'il vous plaît, j'ai reçu ma guérison et depuis ce jour, je dors aussi comme tout le monde dort. Bien aimé, je veux rendre grâce à l'Éternel parce que depuis que je suis au sacerdoce royal, j'ai aussi une vie. Parce qu'avant que je n'arrive ici, je vous dis, je n'avais pas de vie. Parce que quand les gens dormaient la nuit, moi je courais. Je courais dans les songes. Mais depuis que j'ai vu le pied, depuis ce fameux mercredi, que j'ai mis mon pied ici, j'ai eu la paix du cœur. J'ai eu tout ce que l'Éternel avait prévu pour moi. Good morning, my brothers and sisters in all lives. Bonjour frères et sœurs. My name is Relin Ismanda. Mon nom est Relin Ismanda. Relin Ismanda. Friday, the 28th March, Vendredi le 28 when I mars, came here for marathon de prière, quand je suis venu ici pour le marathon de prière, Daddy prophesied. He said a lot of things. Daddy a prophétisé, il a dit beaucoup de He also choses. told me that he's seen money that is coming my way. Il a aussi dit qu'il voit l'argent en route. I did not actually believe it because Et je n'ai pas vraiment cru en ça parce que, so when this month April, when our salary passed, donc en ce mois d'avril, quand notre salaire est passé, I saw an increase of my salary. j'ai même une augmentation de mon salaire. So I went to the human resource. I tried to find out. Donc je suis parti aux ressources humaines pour essayer de voir ce qui se passait. So I asked her, why is it a huge increase in my salary? Donc j'ai demandé pourquoi y a-t-il une augmentation, une grosse augmentation dans mon salaire. So she told me that no, it's a bonus for what we did, that the boss was so happy. Donc on m'a dit c'est un bonus pour que le boss a vu. So I was so happy, even though it was not really much, but the bonus was 200,000 for what we did. Donc je peux faire que le bonus est de 200 000. Very happy for what that is doing to us. Daddy, thank you Donc, so je much. ravi de ce que notre Père fait pour nous. Amen.